Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de Mathilde. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Ok, salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro sur la map jungle, je pense, si je dis pas de conneries. On se retrouve tout simplement sur une nouvelle playlist, donc mon let's play sur Far Cry 3. Je pense que j'ai l'intention de faire quelques petits épisodes avec toutes les armes de Far Cry 3. Je vais vous montrer un petit peu certains bons gameplays que j'ai pu réaliser. C'est vrai que quand j'ai commencé, les deux premiers gameplays c'était assez compliqué. Je comprenais pas trop ce que je devais faire. J'avais beaucoup de points. J'étais un peu perdu. Et c'est clair qu'ici avec maintenant que je suis level 56, si je dis pas de conneries, ben, je commence vraiment à bien connaître ce jeu et les astuces et les armes, donc etc., etc. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur la map jungle, si je dis pas de conneries, avec le P416. Alors, le P416 ressemble étrangement à une arme de Modern Warfare 3, la M411, donc qui est une arme mon arme de prédilection sur Modern Warfare 3. Donc, c'est une arme que j'ai pris en main, je veux dire la prise en main de cette arme était quand même assez facile pour moi puisque la M4A1 n'a plus de secret pour moi sur Modern Warfare 3 et c'est clair que sur Far Cry 3 elle ressemble énormément, donc j'avais muni cette arme d'un silencieux avec les balles rapides. Alors pourquoi les balles rapides? Tout simplement ça n'a rien à voir avec le tir multiple ou je veux dire le tir rapide de Modern Warfare 3. C'est tout simplement, ça permet d'effectuer, là au passage, regardez un petit peu le beau petit kill que j'ai effectué. Regardez un petit peu, là ça va être une super belle action je pense. Je vais arriver carrément dans le dos de mes adversaires et je vais carrément les pouiller. Donc c'est vraiment une super belle action et c'est justement ça qui me plaît dans Far Cry 3. C'est en fait... Far Cry 3 c'est un jeu qui me plaît tout simplement parce que ça permet de s'exercer, ça permet de travailler à mort la lecture du jeu et le brain, qui est quand même deux facultés, deux aptitudes principales des jeux FPS, donc dans Call of Duty c'est vraiment très très important. Et c'est ça justement qui me plaît dans Far Cry 3, c'est pas, bon d'accord, t'as un environnement qui est quand même assez beau, assez alléchant, t'as, je veux dire, des armes qui ont un son qui me plaît, t'as les armes qui sont vraiment bien, je veux dire, les armes secondaires, les armes principales, elles sont vraiment bien utilisées à manipuler. Donc, mais c'est pas seulement ça, c'est un tout en fait. Comme je vous dis, le brain et la lecture du jeu, c'est deux facultés, deux aptitudes qui sont très très importantes dans les FPS. Et ça permet vraiment de travailler à mort ces aptitudes-là. Tu dois absolument faire preuve d'intelligence de jeu dans Far Cry 3 pour pouvoir engranger les kills. Et sortir tes killstreaks, puisque oui, je pense que je ne vous en avais pas parlé, il y a des killstreaks dans Far Cry 3. Vous avez donc la possibilité d'envoyer un bombardement, vous avez la possibilité d'envoyer du gaz Nova, du gaz vert, qui va tout simplement asphyxier vos adversaires. Donc regardez ici, c'est un gaz Nova que j'ai, et directement j'envoie dans la position rouge qui représente la position de mes ennemis, mes adversaires, la zone de largage, là je suis juste devant, juste en face, donc ils vont tout simplement spawn là. Là malheureusement je n'ai plus de munitions dans mon arme principale, la P416, et donc je suis muni de mon arme secondaire 6P9 qui je veux dire, me convient quand même pas mal. C'est vrai que dans les prochains gameplays que vous aurez l'occasion de voir, j'aurai tout simplement le Desert Eagle, qui est une arme que j'aime bien, qui d'ailleurs, un gameplay, je vais bientôt vous montrer, un duel contre un abonné, où j'ai réalisé une mob au Desert Eagle. Donc ça viendra tout simplement incessamment sous peu. Donc regardez un petit peu, j'ai buté mes ennemis. J'ai l'occasion de ramasser l'arme principale de mon adversaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben forcément, comme je vous ai dit lors du gameplay précédent, je vais ramasser l'arme principale et il va y avoir qu'une dizaine de balles maximum. J'ai jamais de chance franchement. Donc c'est quand même assez dommage. Ça je l'avais déjà remarqué, ça l'atout pillard, il n'y a pas d'atout pillard. Ici je suis level 56, je pense ne pas encore avoir débloqué tous les atouts. Attendez, je vais vite regarder pour voir si je dis pas de conneries. Est-ce que j'ai débloqué tous les atouts? Alors non.
Il me manque un atout à débloquer qui est donc l'atout incassable. Je ne sais pas à quoi va correspondre cet atout incassable car je dois simplement le débloquer au level 65. Ici je suis level 56 donc il me reste encore pas mal d'XP à faire, pas mal de mecs à buter pour pouvoir débloquer cet atout. Croisons les doigts pour que ça soit l'atout pillard mais bon j'y crois pas trop. Donc voilà. C'est vraiment en fait un jeu qui me plaît parce que c'est un jeu que tu dois te démerder à mort, tu dois vraiment faire preuve. Vous devez vraiment activer toutes vos facultés dans lesquelles vous êtes vraiment un bon joueur d'FPS, lecture du jeu, je veux dire le brain, vous devez vraiment, une fois que vous n'avez plus de munitions, vous devez vraiment faire preuve d'intelligence de jeu quand vous êtes muni uniquement de votre arme secondaire qui est quand même beaucoup moins puissante qu'une arme principale et que vous vous retrouvez en duel, ben bon voilà quoi, ça se joue tout simplement à peu. Quand vous êtes muni uniquement de vos armes secondaires, le brain est extrêmement important parce que malheureusement ben, les commandos existent et c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal à leur mettre une machette quand je me retrouve en duel super rapproché que le mec en face de moi est à 10 cm, j'ai beau appuyer sur mon joystick droit, ben, ma machette elle part pas, je comprends pas, j'ai pas encore malheureusement je n'ai pas encore appris la technique du jeu donc voilà. Alors, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de petites animations. Regardez, au-dessus de moi, j'ai une sorte de câble. Si vous faites un double saut, donc vous faites un double X, vous avez l'occasion de vous accrocher au câble et vous descendez, vous parcourez comme ça toute la map. Et je trouvais que ça, c'était une animation assez sympathique qui se retrouve directement hein, dans le mode campagne, le mode histoire de Far Cry 3. C'est clair que quand vous avez des petites animations comme ça serait pas de refus en fait dans les jeux Call of Duty d'avoir des petits câbles, allez, tu t'accroches, tu parcours toute la map, t'as l'occasion de tuer les mecs en hauteur. Franchement, ça peut être sympathique dans Call of Duty d'avoir ça, au lieu d'avoir, oui, d'accord, c'est quand même super sympa ce qu'ils ont fait dans Ghost, hein, voir des camions qui explosent, avoir, je veux dire, des animations dans les maps, un ascenseur qui tombe, ouais, c'est assez sympa. Mais c'est clair que si on pouvait encore avoir plus d'animations pour le Advanced Warfare, ça serait vraiment encore mieux. Je trouve ça quand même bien d'avoir inclus comme ça des animations dans les FPS, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, celui-là, regardez un petit peu, je l'avais même pas vu, c'était en dessous de cul, comment il campait derrière son rocher, ça race. Alors, donc voilà, donc je sais pas si je vous ai parlé de ma classe. Donc je vous avais dit, donc j'avais le P416 avec le silencieux, avec balle rapide qui permet en fait d'accentuer les dégâts sur mes adversaires. J'avais le 6P9 en arme secondaire avec silencieux. J'avais en atout, attendez que je regarde pour pas dire des conneries, j'avais comme compétence. Alors j'avais comme compétence prise en main qui facilite le passage d'une arme à une autre et j'avais également prise de vitesse qui me permet de courir beaucoup plus rapidement. Donc voilà concernant les compétences, j'avais comme cri de guerre si vous voulez c'est une aptitude qui permet de développer certaines facultés comme par exemple à partir du moment que je suis avec 2 ou 3 coéquipiers dans une même zone, vous devez tout simplement appuyer sur votre joystick gauche pour pouvoir activer votre cri de guerre. C'est souvent utilisé dans les MMORPG, ces cris-là, pour pouvoir développer votre force, votre défense, votre régénération de vie. Moi, j'ai tout simplement pris Guérison, c'est un cri de guerre qui améliore tout simplement la régénération de santé des coéquipiers à proximité et restaure à la fois une partie de leur santé. Donc, c'est quand même un cri de guerre qui est pas mal. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi. Et au niveau équipement, donc vous avez l'occasion d'avoir des grenades, des cocktails Molotov, des mines, des C4, vous avez également la possibilité de vous munir d'un gilet pare-balles, donc un gilet de protection comme il l'appelle. Vous avez également un gilet de cartouchière qui permet d'avoir plus de munitions dans votre arme principale. Vous avez également l'occasion d'avoir une armure lourde qui permet de développer forcément, comme le nom l'indique, votre défense, votre protection. Et vous avez également le gilet cartouchière explosive qui augmente uniquement la capacité de munition des mitrailleuses. Donc voilà, j'ai tout dit concernant la classe que j'avais à ce moment-là. Alors c'est un gameplay que je vais réaliser quand même, j'ai quand même réalisé un beau gameplay, je pense que je vais réaliser le score de 36 à 4. Donc ça va être l'un des seuls
gameplay où je vais mourir le moins, parce qu'il faut le dire, donc un ratio 9 c'est pas mal, il faut le dire, Far Cry 3, c'est un jeu sur lequel tu vas mourir quand même minimum 10 fois par part. Si tu es un bon joueur, si tu as par exemple, moi par exemple, par part je fais ça dépend du niveau de mes adversaires bien évidemment, mais généralement je fais entre grosso modo 35-40 kills par map, donc c'est par partie de 15 minutes, donc il y a quand même 5 minutes en plus que les parties traditionnelles sur Call of Duty. Donc je réalise du 40 à 10 souvent, du 39-12, du 39-11. Je suis souvent dans ce genre de... au passage, belles petites actions de ma part. Donc je suis souvent dans cette tranche de kills. Maintenant c'est clair que de temps en temps je réalise des 30 à 10. Donc ça dépend du niveau, comme je vous dis, ça dépend du niveau de mes adversaires. Donc voilà. Alors là je suis level, à l'heure actuelle, hein, je suis level 56. Au moment où j'avais fait ce gameplay, j'étais bas level. Donc j'ai regardé un petit peu. Les levels vont jusqu'au level 74. Donc et ensuite apparemment il n'y a pas de prestige comme sur les Call of Duty. Donc je vais continuer tout simplement comment vais-je dire, je vais continuer tout simplement ma petite série de let's play sur Far Cry 3 pour arriver au level max, au level 74. Et j'ai l'intention tout simplement de vous montrer plein de gameplay avec toutes les armes, hein. Je pense ici je pense que j'ai réalisé une bonne dizaine de bons gameplay avec toutes des armes différentes, des mitraillettes SMG, des AR, aussi fusil sniper aussi que je kiffe ma race avec le fusil là. D'ailleurs je sais pas, attendez, je vais un peu regarder, voir un petit peu comment il s'appelle ce fusil, mais je le kiffe franchement, c'est vraiment un sniper. Autant les snipers des Call of Duty ne me plaisent pas, autant les snipers de Far Cry 3 ils me plaisent vraiment beaucoup, c'est le M700. Le M700, franchement, il déchire et vous allez voir dans les prochains gameplays que je vais vous upload. J'ai réalisé franchement, certains bons gameplays avec le M700, le sniper M700. Franchement, c'est vraiment un sniper que je kiffe. Il est vraiment très puissant. Il one-shot à distance. Mais c'est clair que de près, j'ai quand même su réaliser quelques quickscopes pour lesquels j'étais quand même super content. Donc voilà. Alors maintenant, je vais quand même vous présenter un petit peu le gameplay, dans quel jeu je suis. Je suis tout simplement en domination. Donc vous avez, si vous voulez, 3 zones à dominer. Vous avez donc le hangar, vous avez la zone de largage et vous avez le fort dans lequel je me trouve actuellement. Vous devez tout simplement dominer ces 3 positions et à la fin du temps imparti qui est donc de 15 minutes, je vais dire, l'équipe qui aura le plus, parce que regardez un petit peu en haut de votre écran, vous avez une barre horizontale qui est de 2 couleurs. Donc l'équipe, la couleur bleue c'est votre équipe, la couleur rouge c'est l'équipe adverse. Si votre barre bleue est beaucoup plus grande que la barre des adversaires, ben forcément vous aurez l'occasion de gagner la game. Donc voilà. Malheureusement ici pour ce gameplay il me semble qu'on va perdre la game. D'ailleurs c'est même assez étonnant puisque pendant je vais dire 13 bonnes grosses minutes on a dominé largement tout le gameplay et il me semble que pourtant on va perdre. Donc ça il faudra voir à la fin de la game si la barre rouge est supérieure à la nôtre. Donc on verra un petit peu dans 1 minute 30 secondes exactement. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, Far Cry 3 c'est un jeu qui me plaît, c'est un jeu sur lequel j'ai passé quand même pas mal d'heures pour le moment, puisque j'ai envie vraiment de réaliser au mieux cette playlist, cette série de let's play sur Far Cry 3. Franchement, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte que Far Cry 4 sorte pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont concocté au niveau du multijoueur. En tout cas, quand on voit Far Cry 3 ce qui se passe au niveau du multi, c'est quand même pas mal. Franchement, je kiffe ce jeu. Ça permet vraiment de décompresser, ça permet de passer un moment super fun. Les adversaires, et moi je le sais, les adversaires sont vraiment... Enfin,
sont pas si forts que ça. Ça dépend bien évidemment des parties, mais en tout cas, avec l'expérience que j'ai des jeux FPS, bah voilà, c'est vraiment... je passe comme un cheveu dans la soupe. Franchement, je passe super crème dans ce gameplay, dans tous les gameplays que j'ai pu faire. Je vous dis, je réalise du 30 à 10 ou du 40 à 10 comme kill, donc franchement, c'est vraiment bien. Là, je me rends compte que la barre rouge, regardez un petit peu la barre rouge que je vous parlais précédemment, elle est supérieure à notre barre, c'est-à-dire que nos adversaires sont en train de nous dominer largement. Si vous voyez la mini-carte en bas à gauche, vous pouvez voir qu'ils ont exactement toutes les positions et c'est ben voilà, c'est justement à cause de ça qu'on va perdre malheureusement. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Je vais peut-être vous parler un petit peu des connexions. Alors j'ai remarqué qu'il y avait du lag compensation sur Far Cry 3. Donc voilà, j'étais quand même assez... pas surpris, mais bon voilà quoi, chaque fois que tu fais du FPS, il y a quand même pas mal de la compensation, ce qui est quand même dommage. J'espère qu'un jour on pourra enfin jouer un FPS sans la compensation. Ce serait vraiment pas mal si toutes les connexions de tout le monde seraient sur le même pied d'égalité, où ça serait vraiment les aptitudes du joueur, le potentiel, les qualités du mec qui joue, qui a sa manette en main, qui puisse faire je veux dire la différence lors d'un duel. Donc voilà. Je me servirai probablement de ces killcams, de les killcams de Far Cry 3 pour vous expliquer correctement dans ma vidéo la compensation qui arrivera je sais pas quand, parce que là franchement je prends vraiment mon temps pour pouvoir la faire, pour pouvoir la former. J'ai pas envie de me louper, je veux vraiment que ce soit une vidéo très importante qui pique aux yeux, qui soit vraiment voilà, qui soit vraiment une bombe nucléaire cette vidéo. Donc voilà, ce gameplay est terminé. On se retrouvera probablement pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quelle playlist. J'aime bien varier les playlists maintenant. J'aime bien varier les vidéos. Une fois c'est une vidéo dans une playlist, puis la prochaine vidéo c'est une vidéo dans une autre playlist. Voilà, j'aime bien varier, j'aime bien changer. Ça permet de motiver un petit peu les gens qui regardent cette vidéo. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Goliath. Salut les gens, bye bye.